Et pour nous présenter le premier lauréat, je vais laisser Madame lauréate, c'est Ouisha Mantendio, on va nous faire la présentation. Merci. Thank you. The person presenting is a distinguished defense lawyer based in Toronto, Canada. He has built an impressive career in international crime law and mediation. With a deep commitment to justice, this legal expert has played a crucial role in defending fundamental rights on a global stage. A lawyer whose influence and dedication will continue to shape future generations. Recognized for his intellectual rigor and deep sense of justice, he continues to make a lasting impact in the legal field through his professionalism and dedication. His work at ICTR and mediation highlights his unwavering commitment to fundamental rights and fair juridical procedures. Please, let's welcome no other than anybody? Can anybody guess? David Jacobs. Les lauréats suivants vont être présentés par Perpétue et Chantal. Donc d'abord Perpétue, puis Chantal. Je vais vous présenter le second lauréat. Malheureusement, il n'a pas pu être ici, mais il le voulait vraiment. Il avait déjà même réservé son billet d'avion. Mais à la dernière minute, il a eu des soucis de santé. Si bien qu'il était obligé maintenant de suivre un suivi médical très rapproché. Donc, il ne pouvait pas se permettre de quitter le Canada pour venir ici. Mais vous allez le voir parce qu'il a enregistré son discours. Moi, je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu, mais il m'en a parlé. Donc, il est très enchanté. Il est très animé pour dire son discours. Et lui-même, il a dit qu'il y a tellement de choses à dire que les minutes que nous lui avons données ne lui ont pas suffi. Qu'il serait capable de parler même une demi-heure, une heure, simplement de la complexité de la situation du Rwanda et du Congo aujourd'hui et de la géopolitique qui est en relation avec cette situation. Donc vous aurez l'occasion de le voir, raison pour laquelle je ne ferai pas une grande présentation parce que lui-même il s'est présenté, donc je ne répéterai pas ce qu'il a dit. Il est reconnu pour ses grandes connaissances de la géopolitique et particulièrement en ce qui concerne l'Afrique et l'Asie. Dans ses reportages et chroniques dans la presse des années 1988, jusqu'à sa retraite aux alentours de 2010, il informait brillamment la population sur ce qui se tramait dans l'Afrique des Grands Lacs et particulièrement sur la guerre livrée au Rwanda à partir d'octobre 1990. Alors que la plupart des journalistes reprenaient l'histoire officielle qui sortait des officines de Washington, de Londres et d'Ottawa, il révélait les dessous des événements dont et surtout l'attentat meurtrier du 6 avril 1994 et les suites. C'est pour dire qu'il connaissait très bien le dossier. Il n'a pas cessé de faire des reportages éclatants de vérité, alors qu'un récit officiel, mais mensonger bien sûr,
sur les événements tragiques du Rwanda, au Congo et ailleurs prenait toute la place. Il demeure donc une personne active qui continue et qui continuera à s'exprimer au Québec et au Canada pour dire vrai et pour donner juste un petit témoignage. Moi, j'avais rencontré ce journaliste dont je vais vous dire tout de suite le nom. Et il m'avait impressionné alors que je venais justement de quitter mon pays en 1997 à Montréal, quand je l'ai rencontré, en nous racontant et en nous disant l'histoire que nous l'on connaissait bien sûr, mais que officiellement on ne pouvait se permettre de dire. Et il se tenait debout, et je m'en souviens, je n'en revenais pas que quelqu'un puisse dire le contraire de ce que dit Radio-Canada. Et c'est ce monsieur qui va s'exprimer tantôt, qui va vous dire beaucoup plus que je ne vous dis ici. Il s'appelle Junid Khan et il mérite une main d'applaudissement. Poser les trophées comme ça, il y aura des possibilités de faire des photos. Bonsoir. La personne que je vais vous présenter, c'est une personne d'une très grande importance pour les Rwandais, et beaucoup pour les Rwandais et pour la région du Canada. Avocat américain, reconnu pour son engagement dans la défense des droits de l'homme. Il a accompli un travail remarquable pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs africains et plus spécifiquement au Rwanda. Il a défendu Victoire Ingabire Umuhoza, la grande figure de l'opposition rwandaise qui a été accusée de l'idéologie du génocide, de nier le génocide et d'avoir des liens avec les ennemis du Rwanda. Il a poursuivi Kagame pour avoir ordonné au Front patriotique rwandais de commettre des crimes de guerre, y compris des meurtres. Il a accusé les États-Unis d'avoir fermé les yeux sur les faits de Kagame. Il a fait des recherches à documenter des vérités autour de l'histoire du génocide et des éléments utilisés au tribunal pénal international pour le Rwanda. Pour lui, il était crucial de garantir un procès équitable et de respecter les droits des accusés, même dans les affaires aussi sensibles que celles liées au génocide. Il a dénoncé des violations des droits de l'homme et des atteintes à la liberté d'expression au Rwanda. Son engagement lui a valu des soutiens, mais aussi des critiques acerbes, notamment de la part de ceux qui estiment que ces prises d'opposition minimisaient la gravité du génocide au Rwanda. Il a été arrêté le 28 mai 2010 à Kigali, alors qu'il allait défendre l'opposante Victoire Ingabire Umuhoza. Il a été accusé des mêmes crimes qu'elle. Son arrestation a mis en lumière des tensions entourant la liberté d'expression dans ce pays. Après plusieurs jours de détention, il a finalement été libéré. Mais son expérience a révélé les dangers auxquels sont confrontés ceux qui osent critiquer le régime rwandais. Son travail dans la région des Grands Lacs africains et particulièrement au Rwanda, illustre les défis complexes liés à la justice, aux droits de l'homme et à la mémoire historique. Les résultats de ces recherches vont continuer d'alimenter les débats sur la manière de traiter les héritages du passé du Rwanda et dans la région. Il est décédé le 4 décembre 2024.
le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Je leur remercie beaucoup pour ce travail noble et de très grande importance pour les Rwandais et pour la région. Je vous demande de vous lever pour applaudir et honorer son travail, de mettre Peter Erlinder et prenons une minute de silence pour lui rendre hommage. Merci beaucoup. Merci pour cette pensée pour Maître Erlinder.